Jésus. Dieu, donne-nous ta grâce, Seigneur. Nous en avons tellement besoin au quotidien de ta grâce. Alléluia, Jésus. Alléluia. On peut taper les mains, frères et sœurs. Réjouissons-nous dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes venus célébrer Dieu. Alléluia. On y va. Dieu, donne-nous ta grâce. Fais briller sur nous ton visage. Tes voies et ton salut qui soient connus sur toute la terre. Tes voies et ton salut qui soient connus sur toute la terre. Est-ce qu'on peut le proclamer? Ta grâce fait briller sur nous ton visage. Tes voies et ton salut qui soient connus sur toute la terre. Tes voies et ton salut qui soient connus sur toute la terre. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent en toi, car avec justice tu les diriges. Que les peuples te louent, ô Dieu, car tu guides les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu, que les nations se réjouissent en toi. Dieu, Dieu, donne-nous ta grâce. Fais briller sur nous ton visage, tes voies et ton salut qui soient connus sur toute la terre. Tes voies et ton salut qui soient connus sur toute la terre. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent en toi, car avec justice tu les diriges. Que les peuples te louent, oh Dieu, car tu guides les nations de la terre. Que les peuples te louent, oh Dieu, que les nations se réjouissent en toi. Musique. Alléluia, nous voulons nous réjouir. Alléluia, avec les anges ce matin, nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Célébrons Dieu de tout notre cœur, frères et sœurs. Dieu attend une louange qui sort du plus profond de nos cœurs. Que les peuples te louent. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent en toi, car avec justice tu les diriges. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tu guides les nations de la terre. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que les nations se réjouissent en toi. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent en toi. Car avec justice tu les diriges. Que les peuples te louent, oh Dieu. Car tu guides les nations de la terre. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que les nations se réjouissent en toi. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent en toi. Car avec justice tu les diriges. Que les peuples te louent, oh Dieu. Car tu guides les nations de la terre. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que les nations se réjouissent en toi. Avançons vers le combat. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fermé nos pas. Par la foi. Par la foi, annonçons le roi des rois. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fermé nos pas. Alors danse mon frère, ma soeur. Danse, 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 dans ce lieu où tous s'inventent et nous en chantent, chante, chante, à la gloire du Seigneur. Oh, lance, lance, lance. Et le cri et la canard et la cadence, danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. À la croix, tu as triomphé pour moi. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fermé nos pas. Dans sa joie. Dans sa joie, il nous garde et nous envoie. Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fermé nos pas. Alors dansons. Danse, danse,
gloire du Seigneur. Oh, lance, lance, lance. Et le cri et la clameur et la cadence. Danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. Danse, 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 danse. Dans ce lieu où tout s'invente et nous en chante, chante, chante. À la gloire du Seigneur. Oh, lance, lance, lance. Et le cri et la clameur et la cadence. Danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. Danse, dans ce lieu où tout s'invente et nous en chante, 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 à la gloire du Seigneur. Oh, lance, 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 et le cri et la clameur et la cadence. Danse, danse, dans l'éclat de ton sauveur. Danse, 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 dans ce lieu où tout s'invente et nous en chante, 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 à la gloire du Seigneur. Oh, lance, 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 lance. De joie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Danse, 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 dans l'éclat de ton sauveur. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, ton nom, le tout-puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, L'univers proclame. tu es saint, Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, Alléluia. Vous qui l'avez qui racheté. l'a racheté. Alors venez chanter ce cantique. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple acclame. Tu es saint, Toi le roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, À jamais tu es ton nom. saint. Ton nom
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es Alléluia. saint. L'univers proclame. Tu Alléluia, es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Alléluia, tu es saint, Jésus. Sois le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Ton nom. Ton nom est le plus grand. Ton nom, le tout-puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Jésus. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout-puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint. Sois le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, Jésus, encore de tout notre cœur. Sois glorifié. Toi seul mérites toute l'adoration, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel.
glorifié dans ton temple. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Ensemble de tout notre cœur, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus. Alléluia, Jésus. Sois glorifié. Jésus. Sois glorifié. Alors loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué, loué, Loué soit Dieu. loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Reçois ce matin. Reçois le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Soit Dieu. Loué. Loué Soit Dieu. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, sois glorifié. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, sois glorifié. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus. Jésus, sois
Jésus, nous te glorifions ce matin. Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui se révèle. La Bible dit qu'il parle de différentes façons, mais il n'a jamais cessé de parler. Même si ses manières de venir vers nous et de s'adresser à nous est différente peut-être des uns et des autres, mais il y a des impondérables, qui est la parole de Dieu. Il nous parle par sa parole et par son esprit. Mais les moyens et les circonstances qu'il emploie sont différents, mais le résultat est le même, c'est qu'il désire que nous puissions le rencontrer parce qu'il parle. Notre vie ne se déroule pas au petit bonheur, la chance. Notre vie chrétienne, comme si les choses adviennent, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Non, beaucoup de choses arrivent à cause de ma foi. Beaucoup de choses bonnes arrivent dans ma vie à cause de la foi que j'ai en Dieu. Mais si je n'ai pas de foi, si je suis toujours dans une introspective, soit toujours en train de m'accuser, toujours de me culpabiliser pour ceci ou pour cela, je n'avancerai jamais. Car moi-même, je nourris ma tiédeur. Je nourris même mon désespoir. Non, le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que nous puissions grandir, avancer. Et nous ne le pouvons que dans la mesure où nous développons vraiment une relation intime avec lui. Et il y a des moments où il est nécessaire de prendre rendez-vous avec le Seigneur. Quand je dis rendez-vous, ce n'est pas qu'il soit absent, mais plutôt il te dit « Oh, viens à l'écart parce que je viens de te parler. » Tu es tellement pris par ta situation, tes problèmes ou alors tes activités professionnelles ou autres, ou simplement domestiques. Tu es à la maison, tu as tellement de choses à faire, repassage, t'occuper de la maison, des enfants et tout, etc. Donc tu es vraiment très, très, très occupé. Mais Dieu désire que tu mettes à un moment donné, que tu sois à l'écart, que tu viennes auprès de lui pour qu'il puisse te parler. Puisqu'il parle. Il n'est pas normal que tu ne saches pas ce que Dieu veut pour toi. Il n'est pas normal qu'en tant que chrétien, tu ne puisses pas dire « Oh, ce matin, Dieu m'a parlé par sa parole. » C'est pas normal, parce que la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous qui avez des parents, et bien sûr, je ne sais pas mes parents, maintenant ils sont déjà décédés, mais enfin, en tout cas, j'ai encore mes frères et sœurs, mais j'habite plus chez mes parents. Et j'habitais très peu de temps avec eux d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que dans la famille, on aime partager, on aime parler avec les parents. Il y a toujours un contact. Et parfois, il arrive que la fille dit « Maman, j'aimerais te parler. » Parle-moi. Non, je veux que tu viennes un petit... Non, on va dans la chambre. On se met à l'écart. Je viens de te dire des choses. Ou alors c'est le contraire. C'est maman qui dit, ou papa qui dit, fiston, j'aimerais te parler un petit peu. J'ai des choses à te dire. Je dois te dire pour ta vie. À un moment donné, c'est ce que j'ai dit à un de mes garçons. C'est pas toujours facile d'enseigner les garçons, mais j'ai dit, j'aimerais te parler. J'avais beaucoup de mal à parler de ces choses. Mais il fallait que je lui parle. Il y avait des choses que je devais lui dire parce que c'était pour son bien, pour son développement et pour les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'avenir, dans certains domaines de sa propre vie. Donc Dieu est un Père et la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu se comporte à notre égard comme un Père. Mais nous, est-ce que nous nous comportons comme des enfants, comme un enfant de Dieu? Ce n'est pas simplement de la théologie de dire, voilà, nous sommes enfants de Dieu. C'est un terme très générique. On pourrait essayer de dire, enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis croyant, voilà ce que ça veut dire. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. C'est exactement ce que dit cette parole, ce que dit enfin cette position, en tout cas ce qu'elle présente, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une affiliation spirituelle, réelle, entre Dieu et nous. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, et tu peux le dire, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Dans la mesure où je réalise cette affiliation, où je suis pleinement conscient par le Saint-Esprit de cette affiliation. Donc, il est très important pour toi ce matin de considérer que ton Dieu parle et veut s'adresser à toi afin que tu grandisses, afin que tu réussisses, afin que tu progresses, afin que tu prennes des victoires, afin que tu abandonnes des mauvais chemins et que tu prennes le bon, afin qu'il t'aide à te donner la force nécessaire pour abandonner ce dont tu as du mal à abandonner et qui te lie. Donc tu as besoin de prendre une délivrance, d'avoir tes chaînes qui soient brisées. Tu as besoin aussi de conseils, et puis même plus encore. Tu as besoin d'amitié, tu as besoin de tendresse, tu as besoin d'être entouré de ses bras. Tu as besoin d'entendre sa voix qui te dit « Je t'aime ». Et c'est ce qu'il a voulu faire ce matin, te dire
parce qu'il connaît combien tu as besoin d'amour et de tendresse de la part de ton Dieu. Donc, la Bible dit ceci, c'est que notre Seigneur est un Dieu qui se trouve là où il nous attend. Ce texte que vous connaissez très très bien, je vous le lis, c'est Jean chapitre 11, c'est dans cet épisode de la résurrection de Lazare. Après la demande de Marthe et Marie, les deux sœurs, d'appeler Jésus. Au verset 28, il est dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. C'est-à-dire Jésus est arrivé et puis Marthe rencontra Jésus lorsqu'il est arrivé à Béthanie et Lazare était mort depuis 4 jours, il était enterré. Et Jésus a une conversation avec Marthe. Donc vous connaissez cette conversation. Il a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Surtout que tu nous aimes, Jésus. Tu nous aimes. La Bible dit clairement que Dieu aimait cette famille. Il aimait Marthe, Marie et Lazare. Est-il écrit dans ce même chapitre. Et comment cet ami ne vient pas au moment où on l'appelle? Au moment où on a le plus besoin de lui? Notre frère est malade. Et on t'appelle, Jésus. Et tu ne viens pas. Il a eu le temps de mourir. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus a vu toute sa détresse, mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Elle ne savait pas. Et souvent, cette position-là, nous ne savons pas ce qu'il va faire, mais nous ne voyons que le problème. Je disais tout à l'heure, vraiment, nous marchions des fois la tête baissée, le front courbé par le poids du désespoir, ou peut-être pas du désespoir, mais de l'incompréhension, du doute, de la crainte que les choses ne s'arrangent pas, ou même peut-être de l'incrédulité même, ou le fait qu'il n'y ait pas de réponse encore céleste. Alors c'est vrai que Marthe pouvait dire, Seigneur, vraiment, si tu nous aimes, tu ne peux pas nous laisser dans un tel état, tu aurais dû être là. Mais Dieu sait ce qu'il va faire. C'est pour ça que tu dois, même quand tout va mal, tu dois dire, Seigneur, je sais une chose, c'est que toi tu sais. Tu sais ce qui va advenir de cette situation. Tu sais comment les choses vont évoluer. Et je sais parce que je suis ton enfant et que tu veux avoir cette relation avec moi et me soutenir, me parler, m'encourager et m'aider dans cette épreuve, sachant que tu sais quand elle vient. Et tu as tout pouvoir si les pères ici-bas sont limités dans leur action pour aider leurs enfants. Toi, Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, il n'y a aucun obstacle à ta bénédiction. Tu n'es pas limité en quoi que ce soit. Tu n'es pas limité en secours. Tu n'es pas limité en délivrance. Tu n'es pas limité en puissance, en pouvoir, en autorité. Tu agis même sur le temps, sur les circonstances. Tu inclines même les cœurs dans une direction ou dans une autre. Rien n'est caché devant ta face. Tout est parfait. Et c'est ce Dieu-là qui est notre Père, qui est ton Père et qui est ton Dieu. Alors, tu peux dire simplement, Seigneur, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais que toi, tu sais pourquoi. Et non seulement tu sais pourquoi, mais tu sais comment je vais sortir de ce problème. Dieu a les réponses à les questions au comment, au pourquoi, au qui et où et quand. La Bible nous dit ceci dans ce texte, ayant parlé ainsi, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Le maître, il est ici et il te demande. Amen. Tu dois aller à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas à lui de se déplacer, mais c'est à toi de te déplacer. Il est là, il est ici et il t'appelle. On peut considérer ce matin que ce que Dieu te dit, le Seigneur désire, il t'appelle, viens là où je suis. Il est ici et il t'appelle. À travers ce qu'il a dit, à travers tout ce qui a pu être fait, ces merveilleux chants qui ont été chantés, cette onction de l'Esprit qui était sur cette assemblée, et l'action de son Esprit en ce moment, nous montre que le Seigneur est réellement présent et puissant, et il manifeste sa grandeur et sa puissance. Et il veut faire vraiment des choses glorieuses et merveilleuses. C'est pour ça que tu es ici ce matin, pour comprendre que Dieu veut que tu ailles beaucoup plus loin encore. Il est ici et il te demande. Il y a un autre texte qui dit ceci, dans Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il les conduisit à l'écart sous une haute montagne. Il prit Pierre, Jacques et Jean. Il les a conduits là où il voulait qu'ils soient, être à l'écart avec lui, à un point de rendez-vous. Et remarquez bien, sur une haute montagne. Nous y reviendrons, mais... De toute façon, toutes les choses que Dieu veut nous accorder, nous pouvons y accéder si réellement nous désirons gravir la montagne. Certains s'arrêtent au milieu du gué, ça c'est pour la fleuve. Mais là, certains s'arrêtent au milieu parce qu'ils trouvent que c'est vraiment pénible, c'est difficile de grimper, comme disait le psalmiste, aide-moi à pouvoir gravir ce rocher que je ne puis atteindre. Il y a un rocher, on aimerait bien l'atteindre, mais nous avons du mal à avancer. Et il faut avancer, parce que dites-vous bien ceci, c'est que là où Dieu veut que nous soyons, nous pouvons y parvenir. Il ne nous demandera jamais de pouvoir être des alpinistes chevronnés dans le sens que l'on gravisse des montagnes et dont nous sommes dans l'incapacité de gravir. Mais les montagnes dont nous sommes capables de gravir sont celles qu'il nous propose. Il ne nous posera jamais quelque chose qui nous fera nous perdre ou glisser et tomber. Donc, toute montagne qu'il présente devant nous, nous pouvons le gravir. J'aime cette parole qui concerne, Jean représente à ce moment-là l'Église, dans l'Apocalypse, où il est dit au chapitre 4, verset 1, qu'après cela, après que le Seigneur lui ait révélé ce qu'il allait faire et l'histoire des 7 églises, la Bible nous dit ceci, c'est qu'ensuite, après cela, l'ange lui dit, le Seigneur lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont venir par la suite. Monte ici. Avec Dieu, toutes les choses que Dieu veut nous montrer, il faut gravir, il faut monter. Il ne faut pas se contenter simplement d'être au ras des pâquerettes. Non, les choses excellentes et précieuses, elles viennent d'en haut, dit l'Écriture, dit l'apôtre Paul. Aspirer, rechercher les choses d'en haut. Alors ça demande des efforts, ça demande des combats. Il faut savoir aussi accepter d'être conduit à l'écart, sous une haute montagne. Il faut accepter aussi que le chemin par lequel nous fait passer, comme c'était le cas pour Marthe et Marie et leur frère Lazare qui, malade, mourut. Jésus voulait les conduire beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, et afin d'être beaucoup plus fortes. Afin qu'ils comprennent davantage qui est Jésus et que Jésus n'était pas seulement celui qui guérit, mais il est celui qui ressuscite. S'il y a des choses qui sont mortes en toi, c'est des choses qui sont mortes, Dieu peut les raviver, Dieu peut les ramener à la vie. Bientôt, je vous prêcherai je suis en train de préparer ce message, mais sur le passage, je vous l'ai dit qu'il est appelé le réparateur des brèches. Il est celui qui reconstruit. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Et même celui qui est le plus bas tombé a la possibilité de se relever. Mais à quel prix? À quel prix? Certains pensent que c'est facile de se relever. Non, c'est facile de tomber, mais ce n'est pas facile de se relever. C'est comme une maison. C'est difficile. Enfin, du moins, ça prend du temps de construire une maison. Mais c'est tellement facile de la détruire. Ça prend du temps pour construire, mais pour détruire, voilà, en quelques heures, ça peut se faire, même pas des fois en quelques minutes. Tout dépend bien sûr de votre maison et sa solidité et sa grandeur. Et pour montrer que, ensuite, pour reconstruire, c'est encore pire. C'est plus difficile encore. Je sais que certains, parce qu'ils n'avaient pas construit selon les normes, ou ils avaient des problèmes avec certaines personnes, leurs voisins, ils ont dû détruire leur maison, en tout cas ce qu'ils étaient en train de faire, construire. Ça vous arrache le cœur de détruire ce que vous avez construit de vos propres mains. Mais parfois, Dieu permet certaines choses pour que nous puissions apprendre le concernant ce qu'il est. Car nous sommes, vous et moi, en permanence à son école. À son école. Il travaille en nous, du plus petit au plus grand.
Ne pensez pas que Dieu a plus d'intérêt me concernant et qu'il s'attache davantage à agir dans ma vie ou à la vie de ceux qui sont à l'honneur, hein, étant sous l'estrade, bien sûr, que par rapport aux autres. Tu penses que Dieu m'aime beaucoup plus qu'il ne t'aime toi? Non, certainement pas. Et que son plan, est-ce qu'il aurait un plan pour moi et qu'il a un plan pour moi et qu'il n'aurait pas un plan pour toi? Certainement pas. Mais comment peux-tu connaître ce qu'il veut pour toi? C'est pour ça qu'il t'interroge ce matin, ou plutôt il t'interpelle. Viens à l'écart. Viens à l'écart. Parce qu'il y a une bénédiction. J'aime ce texte aussi, quand Jésus est monté au ciel, le jour de l'ascension, il est dit dans Luc 24, verset 50, Luc 24, verset 50, il est dit, il les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains, donc, il les bénit. Alléluia. Après les avoir conduits à Golgotha, il va les conduire à Béthanie. Et là, il va être enlevé au milieu d'eux. Il est enlevé les mains tout en montant au ciel, et il les bénit. Là où Dieu veut nous conduire vers les hauteurs, c'est là que se trouve la bénédiction. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici et tu seras béni. Monte ici, tu seras relevé, fortifié. Il est très important les rendez-vous que nous avons. Ça détermine aussi la suite de certaines choses, ou même de notre vie. Ça peut avoir un rendez-vous peut avoir un grand impact sur notre vie, sur le déroulement de notre vie. Pour un travail, par exemple. Et je sais que des fois, à cause des grèves, il y a des jeunes qui, malheureusement, ou des personnes qui devaient avoir un entretien ou alors passer un examen important. Ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont été empêchés, ils n'ont pas pu honorer ce rendez-vous. Ils ont dû tout recommencer, attendre encore une année. C'est embêtant tout cela. Mais les rendez-vous sont très importants, il ne faut pas les manquer, surtout pas. Les rendez-vous sérieux, il ne faut pas les manquer. Parce qu'il en va de l'avenir. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Dieu nous donne des rendez-vous. C'est pour ça que certains pensent que ce n'est pas nécessaire de venir à l'église, dans la maison de Dieu. Oh, ce dimanche, si je ne vais pas, ce n'est pas trop grave. Il y a d'autres sœurs, il y a d'autres frères qui sont là et qui pourront louer le Seigneur. Mais ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas ce que les autres louent le Seigneur à ta place. Non, non. Ce que Dieu veut, c'est entendre ta voix. Ce qu'il veut, c'est que toi, tu seras là, que tu sois là. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui disait à sa femme, qui était chrétienne, lui, il n'était pas chrétien, mais il disait à sa femme, tu sais, sa femme lui disait, viens avec moi à l'église, Dieu va te sauver, Dieu va te bénir, etc. Viens avec moi. Mais non, va à ma place. Vas-y à ma place. Vous connaissez, hein? Et comme ça, plusieurs fois comme ça, donc à chaque fois, chaque dimanche, allez, mais va à ma place, Dieu voit, va à ma place. Et puis un jour, il fait un rêve, il fait un songe, et là, il se voit devant la porte du ciel pour entrer dans le ciel. Et alors, il voit l'ange qui est là, et il dit voilà, l'ange lui dit, qui êtes-vous? Il dit, je suis un tel, et je veux rentrer dans le ciel. Il dit, monsieur un tel, pardon. Eh bien, écoutez, oui, vous voulez rentrer, mais votre femme est entrée à votre place. Votre femme est entrée à votre place. Pendant toute sa vie, quand il était sur toute partie, en tout cas, Jésus montre à travers ce songe que ce qui est important, c'est que lui vienne dans la maison de Dieu. Et il ne peut pas se faire représenter par quelqu'un. Certes, dans les associations, dans les assemblées générales, on peut se faire représenter, mais pas concernant notre vie spirituelle. Je ne peux pas vous représenter devant Dieu. Je peux intercéder pour vous, certes, mais je ne peux pas vous représenter. Vous-même, vous devez vous présenter devant le Seigneur. Et le rendez-vous que Dieu nous donne, c'est un rendez-vous qui est personnel et individuel à chacun. Et tu verras que, en fonction des rendez-vous que tu honores, ta vie spirituelle va s'épanouir aussi. L'apôtre Paul disait à l'égard de Timothée, il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Alors il dit, applique-toi à la lecture, à la méditation, à l'exhortation, etc. Applique-toi toi-même à recevoir de la parole de Dieu afin de te sauver toi-même et de sauver ceux qui t'écoutent. Et que tes progrès soient évidents pour tous. Nos progrès, mutuellement, nous devons faire des progrès et nous encourager mutuellement afin que nous grandissions.
Est-ce que nous pourrions prendre cet adage qui dit, bon, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Est-ce que nous pouvons prendre cet adage pour dire, dis-moi les rendez-vous que tu honores avec le Seigneur, je dirais la force de ta vie spirituelle. Je pense qu'on peut dire ça. Les rendez-vous que nous honorons, où le matin, le Seigneur, en te réveillant, Dieu te demande de lire sa parole, il te demande de prier, d'avoir un moment de prière. Il te demande aussi des rendez-vous, tiens, je veux que tu viennes, je veux qu'il y ait un moment de prière, je voudrais que tu sois là, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler aussi, j'ai besoin d'entendre tes prières pour qu'à travers toi, d'autres personnes soient sauvées, à travers ton intercession. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire dans la vie de telle personne, elle a besoin d'un intercesseur et j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux passer un peu de temps parce qu'il y a telle personne qui est malade, telle personne qui a besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que je peux compter sur toi? Si je dis, je réponds négativement, imaginez un petit peu que quand Jésus a dit à Pierre, à Jacques et à Jean, allez, suivez-moi. Il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Ils ne savaient pas pourquoi, mais imaginez que les disciples refusent. Ils disent, ah non, Seigneur, moi je n'ai pas envie de monter, moi je n'ai pas envie de... Non, c'est trop. Je suis fatigué, puis j'ai des rhumatismes, c'est pas possible. Imaginez qu'il n'ait pas fait. La Bible nous dit ceci, c'est que lorsque Jésus est arrivé au haut de la montagne, il est allé pour un but. Et ce qui est merveilleux, c'est que le but que le Seigneur avait, c'était un but où le Seigneur allait être glorifié, il allait être transfiguré de gloire. Il fut transfiguré de gloire, il devint lumière, il devint soleil presque. Mais ce n'était pas que pour le Seigneur lui-même, c'était pour les 3 disciples qui étaient là. Il avait prévu des choses glorieuses, extraordinaires, au point que Jésus leur dira ensuite, ne répétez pas ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Amen. Amen. Voilà, je me rends compte maintenant que j'ai déjà le micro. Voilà, c'est facile. Et imaginez un petit peu ce qu'ils allaient manquer, ce qu'ils allaient perdre. Ce qu'ils allaient perdre. Et des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on perd en ne venant pas dans la maison de Dieu. On ne se rend pas compte. Mais le jour viendra, peut-être un jour viendra où peut-être le Seigneur te dit, tu sais, là on entend bien là, mais c'est un peu trop fort maintenant. Trop fort. Vous entendez pas? Vous entendez bien, c'est pas trop caverneux? Hein? Ok, on va baisser un tout petit peu le son. Je cherche ce que je disais. Imaginez, mes chers frères et sœurs, la perte. Imaginez un petit peu ce qui leur était réservé et qu'ils auraient pu perdre. Alors des fois, je disais effectivement qu'on peut venir à l'église, on vient à la maison de Dieu et on ne vient pas et on ne s'imagine pas ce qu'on va perdre. Car n'étant pas venu, je n'entendrai pas, je n'en saurai pas, et ça ne veut pas dire que tu entendras de nouveau, parce que ce que vous entendez ce matin, vous n'entendrez pas de nouveau. De la même manière, de la même façon, et par les paroles qui sont dites. C'est pour ça que l'on perd toujours à ne pas honorer les rendez-vous que Dieu nous donne. On est toujours perdant, à moins qu'on soit dans l'obligation, enfin l'obligation, dans la contrainte plutôt. C'est plus une contrainte qu'une obligation. Donc c'est une contrainte due à la maladie, on ne peut pas parce qu'on travaille, mais Dieu sait tout ça à ce moment-là. Alors quand je dis cela, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qui sera dit alors que tu n'es pas là, pour de véritables et de bonnes raisons, parce que Dieu sonde les cœurs, Dieu saura te dire ce que tu n'as pas reçu ce jour-là, eh bien Dieu sait comment il te parlera la prochaine fois quand tu seras là. Mais tu ne manqueras pas de direction divine, tu ne manqueras pas d'enseignement divin, tu ne manqueras pas ces choses. Et qui ne peuvent venir que simplement par le fait que tu honores les rendez-vous que Dieu te donne et que tu ne cherches pas des prétextes. Il y a un proverbe qui dit que, pas un proverbe, c'est un dicton. Quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen. Quand on ne veut pas faire la chose, on trouve une excuse. Il faut honorer les rendez-vous. Ayant levé les mains, il les bénit. Et les 3 disciples
Parce qu'ils ont persévéré, ils sont montés sur la montagne, ils ont vu Jésus transfiguré, ils ont vu Élie et ils ont vu Moïse. Et quatrièmement, ils ont entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Écoutez-le. Le diable est tellement content quand les chrétiens ne prient pas, quand ils n'honorent pas leur rendez-vous avec Dieu. Il est tellement content. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce chrétien va stagner. Il va stagner dans sa vie. Il ne connaîtra pas ce qu'on trouve dans les hauteurs spirituelles, ce qui est assis à la droite de Dieu, les choses célestes. Car c'est en les gravissant qu'on les obtient, en gravissant la montagne. Monte ici et je te ferai voir. Et sachons toujours que les rendez-vous que Dieu nous donne, c'est pour nous apporter des bénédictions. Voyez-vous, ces rendez-vous, on peut il y a ce mot, cet adverbe ici et là, hein, qui exprime la volonté de Dieu sous la forme d'une image, enfin la forme d'un lieu, hein, ici ou là. Ce sont les adverbes qui montrent les lieux. Le Maître est ici, dans ce lieu. Et il te demande, il y a des lieux où Dieu se trouve, et il attend que tu viennes là. Donc il y a des lieux spécifiques. Le Maître est ici. Alors déjà, il faut savoir il faut avoir la foi qu'il est présent. Il est dit dans Hébreux chapitre 11 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui prie, celui qui s'approche de Dieu, donc prie, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu est réel, que Dieu existe et qu'il est présent. Si je ne crois pas qu'il est présent, bien je me parle à moi-même, si je ne suis pas conscient que Dieu est présent, c'est comme si je brasse du vent, je suis comme quelqu'un qui fait de la boxe, mais il n'y a pas d'adversaire et je frappe dans l'air, dira l'apôtre Paul. Donc il faut réaliser qu'il est présent. Donc le Maître est ici, mais c'est la gloire, il est ici. Mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus est ici? Mais si nous le croyons tous, vous ne pensez pas que ce lieu serait rempli? Qu'il n'y aurait même pas de place? Il faudrait se dépêcher, venir à 5 heures du matin pour trouver une place. Il y a des endroits où c'est comme ça. Il y a un puissant réveil. Vous n'avez pas remarqué que lorsque les gens savent que Dieu est en train d'agir dans un endroit, ils viennent tous voir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils se disent, il est ici, il est là. Il est dans ce lieu, il est là. Alors moi aussi je veux la bénédiction, moi aussi je veux venir. Parce que l'on sait que lorsqu'il est là, tout devient possible. Ce qui ne s'est pas fait hier ne veut pas dire que ça ne se fera pas demain. Si tu n'as pas été guéri hier, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas guéri aujourd'hui ou tu ne seras pas guéri demain. Il est ici. Dieu accomplit les œuvres qu'il fait d'une manière telle qu'il ne trompe personne et qu'il fait tout pour sa gloire. Il fait toutes choses belles en son temps, dit l'Ecclésiaste. Donc, allons à sa rencontre, il est ici, il attend que nous puissions le rejoindre. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible nous dit que quand Marie, au verset 32, quand Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle lui dit, bien sûr. Voyez-vous? Voilà encore un adverbe, c'est l'adverbe de lieu. Quand Marie fut arrivée là, où là? Là où se trouvait Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Quand Marie fut arrivée là où se trouvait Jésus et qu'elle le vit. Si tu veux voir le Seigneur, sois là où il est. Viens, il t'appelle, viens à sa rencontre et tu le verras. Il viendra vers toi, il parlera à ton cœur. Ne dis pas, oh, je m'approche, mais je vois rien, je vois rien, j'entends rien. Oh, tu apprendras à entendre sa voix au plus fond de toi-même. Il y a un sentiment de paix, de paix intérieure profonde, un sentiment profond de paix. Et ton esprit, tu vis de ton esprit, de toute pensée humaine, de tout ce que tu sanctifies ton esprit. C'est ce que je fais. Je dis, oh Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Sanctifie mes pensées, sanctifie mon esprit et enlève mes pensées, mais il les tienne.
Ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre ta voix et je ne puisse pas la confondre avec ma propre voix et celle du malin. Ouvre mes yeux pour que je puisse distinguer les choses célestes, les choses spirituelles. Donne-moi du discernement spirituel pour bien comprendre ce que tu veux me faire comprendre et faire saisir. Avoir du discernement spirituel pour savoir ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du diable. Parce que l'ennemi est là. Mais donc, quand on s'approche du Seigneur, là où il se trouve, alors on le voit, il agit. Donc je répète cette parole, si celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est présent, qu'il est là, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Il récompense ceux qui le cherchent. Ça ne tient pas. Alléluia. Je suis désolé. Si je crois qu'il est celui qui récompense, ça veut dire qu'il exauce, qui prend acte de notre demande, qu'il n'est pas indifférent, mais qu'il est présent. Il est là, comme il est là en ce moment, il m'entend en train de prêcher. Il est au milieu de nous. Bien, si je crois qu'il est là, je veux m'attendre à ce que je le voie. Non pas physiquement, qui plaise à Dieu s'il le veut, mais généralement, ce n'est pas ça. Mais il y a une vue intérieure, il y a une vue spirituelle, quelque chose qui est indéfinissable. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, 2 personnes aussi, et qui voulaient m'expliquer ce qui s'était passé, et une personne au téléphone et puis une personne ici. Mais elles se sont rejointes par cette même déclaration. Je ne sais pas comment vous expliquer, pasteur, ce que je ressens. Cette personne a fait une expérience spirituelle, mais elle ne trouvait pas les mots pour exprimer son ressenti par rapport à ce qu'elle avait vécu. Mais je dis à cette personne, je lui ai dit, tu sais, je sais une chose. Ce que tu dis, je le comprends. Je comprends. Je comprends. Et je peux vraiment dire que tu as vraiment rencontré Dieu. Je peux dire que tu as vraiment rencontré le Seigneur. Il était dans l'incapacité, et ces personnes sont, et nous sommes parfois dans l'incapacité de pouvoir exprimer la manière dont le Seigneur se révèle à nos cœurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se révèle. Vous pensez que je serais là devant vous, là, en train de prêcher l'Évangile, simplement en suivant mes pensées ou en suivant un être imaginaire? Ou bien est-ce que vraiment j'ai rencontré le Christ ressuscité? Est-ce que vraiment Jésus-Christ est une personne réelle pour moi? C'est à moi de répondre, car je me pose la question à moi-même. Oui, je peux dire que je ne suis pas là d'une manière professionnelle. Je ne suis pas un professionnel de la parole, professionnel de la prédication. Non. Non. Non, je suis simplement un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, qui est devenu serviteur du Seigneur. Et c'est lui qui met ses paroles dans mon cœur et dans ma bouche, pour son Église, pour vous. Simplement un instrument, mais un instrument qui collabore, non pas un instrument passif, non pas un objet mort, un objet sans vie, non pas un instrument sans vie. Non, je suis une personne, un instrument, une personne réelle, vivante. Et je veux travailler avec lui et participer avec lui. Il se sert de ma bouche, de mes yeux, de mon corps tel que je suis. Mais l'important, c'est ce qu'il lui fait. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je diminue pour que lui croisse. Et plus Jésus était élevé, plus on lisait des choses merveilleuses de Jésus, ça ne créait pas la jalousie dans le cœur de Jean-Baptiste. Parce que certains disaient, oh, tu sais, celui que tu as dit qu'il est le Messie, là, enfin, que tu as baptisé dernièrement, eh bien, il fait plus de disciples que toi. Et beaucoup de gens vont vers lui. Il baptise même plus de personnes que toi. En fin de compte, ce n'est même pas lui qui baptisait, c'est ses disciples. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a répété? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il connaissait Jésus. Parce qu'il savait qui était le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il avait envoyé. Il dit, mais ma mission à moi, c'est quoi? C'est de pas que je sois en vue, mais que c'est lui qui soit en vue. Que moi, maintenant, je m'efface de plus en plus pour que lui prenne la place. Et je vois, c'est une merveilleuse parole qui montre que c'est bien là notre mission à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Malheur à ceux qui se mettent toujours en avant, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont les plus grands, ils ont plus ceci, tout est plus grand chez eux, tout est plus grand. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de choses, etc. Mais l'important, c'est pas que les gens regardent l'instrument. L'instrument n'est que le vecteur par lequel le Seigneur se manifeste et parle à ses enfants et conduit son Église. D'où la grande stabilité qu'a ce vecteur, qu'a ses serviteurs, qu'ont ces hommes, ces femmes de Dieu,
d'être être des hommes et des femmes qui sont de bons conducteurs spirituels, comme il y a des fils. Enfin, il y a notre frère qui est électricien. Là. Voilà. Il est venu hier à la maison et puis il a réparé une lampe qui tombait. Là. Merci frère, notre frère Arthur, électricien. Mais je ne pense pas que le bois soit conducteur. Je ne sais pas, est-ce que le plastique est conducteur d'électricité? T'as pas compris? Non plus. Il n'a pas entendu, je crois que j'ai un problème avec ce micro-là, soit je... Mais est-ce que, en tant qu'électricien, est-ce que le bois est conducteur à l'électricité? Non. Est-ce que le plastique? Non. Donc il y a des fils spéciaux qui permettent au courant de passer. Ce sont des conducteurs spéciaux. Eh bien, c'est la même chose pour nous, chers frères et sœurs. Nous sommes des conducteurs spéciaux. Et Dieu fait de nous, et l'important, tout est important, le conducteur est important, mais c'est surtout ce qui passe à travers le conducteur qui est important. Je peux avoir un câble dans ma même maison, mais si je n'ai pas l'électricité qui arrive, je ne serai pas éclairé, je ne pourrai pas me servir de mon réfrigérateur, etc. Ni de mon ordinateur, ni quoi que ce soit. Donc tous les câbles qu'on met dans votre maison sont là pour transporter ce qui va vous rendre la vie meilleure. C'est l'électricité. Et Dieu fait de nous des instruments ainsi, et c'est pour ça que l'Écriture dit, et c'est Jean-Baptiste qui le dit, donc il faut que moi je m'efface, afin que Dieu lui apparaisse, Jésus apparaisse, pardon. Bien qu'il est le Fils de Dieu, bien sûr, mais il est venu en tant qu'homme. Donc il faut qu'il apparaisse. Et on s'efface. Pas toujours facile de s'effacer. Mais quand on a du mal à s'effacer, Dieu nous donne un petit coup de main pour nous effacer. Il sait nous humilier. Pour que lui ait toute la place, afin qu'à travers notre faiblesse, il glorifie sa force, sa grandeur et son amour. Amen. Il y a toujours une bénédiction à aller vers le Seigneur, à honorer les rendez-vous. Et il est dit donc, quand Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, alors elle a répandu son âme. Ah Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et la même chose. Et Jésus ne dira pas ce qu'il a dit à Marthe, mais il dira ceci, maintenant il emploiera un autre verbe de lieu. Où l'avez-vous mis? Il montre ce qu'il veut, c'est que quand il nous demande, viens, il t'appelle, viens là où il est, il t'appelle, et quand tu arrives vers lui, et que tu es dans sa présence, et que tu réalises sa présence, que tu le vois, c'est-à-dire que tu le ressens, tu sais qu'il est là, son esprit te rend témoignage, comme en ce moment, je suis convaincu que vous êtes convaincus que Jésus est parmi nous. Eh bien, à ce moment-là, tu peux ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, oh Jésus, voilà le problème que j'ai. Pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi cette chose m'arrive? Est-ce que Jésus va te faire le reproche? Non. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te poser une question. En fin de compte, quand tu approches de lui, il va te demander, mais quel est ton problème? Où l'avez-vous mis? Montre-moi le lieu où réside ton problème. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi exactement ton problème. Dis-moi où se trouve le cadavre, où se trouve Lazare. Afin que lui, il puisse se rendre à ce lieu et pour y apporter la solution. Puisque la Bible nous dit ceci, c'est que quand Marie lui a dit où se trouvait le corps de Lazare, où l'avez-vous mis? La Bible nous dit ceci, c'est que Jésus se rendit au sépulcre. Non, 11, verset 38. Jésus s'est rendu au sépulcre. Dis-lui ce qui ne va pas. Parle-lui de ton fardeau. Dis exactement où est enterré, où ce qui est mort en toi se trouve, où il est enterré. Où tu as enterré ta joie, ta paix, ton cœur pur aussi. Dis ce qui se passe. Dis là où l'ennemi a fait son camp dans ta vie, où il a pris une partie de ta vie, enfin en tout cas de ton cœur, où tu n'as plus cette liberté de prier, cette liberté de te retrouver avec tes frères, avec tes sœurs, de louer, d'adorer ton Dieu. Quelque chose est mort, est totalement mort. L'ennemi est venu, il a tué quelque chose en toi. C'est pour ça que Dieu nous donne des rendez-vous. Il n'est jamais en retard. Où l'avez-vous mis? Et Jésus se rendit au sépulcre.
Non pas simplement pour constater ce que Marie et Marthe lui avaient dit, qu'il était mort depuis 4 jours. Ils savaient que derrière la pierre tombale, en tout cas cette pierre qui fermait l'entrée de la grotte, se trouvait Lazare mort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur, c'est ce qu'il a dit à Marthe, pardon. Il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourrait. » Je suis la résurrection et la vie. Et le Seigneur peut faire revivre, c'est lui le réparateur des brèches, donc il peut faire revivre ce qui est mort. Ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Ce qui t'a blessé, tu peux en être guéri. Si ton cœur a été brisé, blessé, Jésus peut le guérir, colmater les brèches, les souffrances. Il n'y a rien qui t'arrive dans ta vie que Dieu ignore. Car tu es son enfant, et comme le père, la mère, sait les besoins de son enfant, eh bien, il saura même prévoir. Les parents sont prévoyants. La rentrée, bientôt c'est la rentrée, ben, je ne vais pas attendre le jour de la rentrée pour aller acheter ce qu'il faut pour les enfants. Et l'enfant ne sait même pas vraiment ce dont il a besoin. Mais nous savons qu'il aura besoin de baskets, il aura besoin de shorts, de jeans, il aura besoin d'un tricot, d'un polo, il aura besoin de livres, de cahiers, il aura besoin de ceci, d'aller même voir le médecin, faire une visite médicale et tout. Il y a tout un programme et tout est préparé d'avance. Et le parent, lui, il va donc s'organiser de telle sorte que l'enfant sait très bien que lors de la rentrée, il sera habillé, il aura tout ce qu'il faut. Donc Dieu connaît exactement ta situation, il le connaît par cœur et il sait. C'est pour ça qu'il te demande où tu l'as mis, où se trouve le problème. Et quand Jésus s'est rendu donc au sépulcre, eh bien c'est parce qu'il fallait qu'il y ait un point de rencontre aussi, donc de ce point de rencontre, là près du sépulcre, le maître est ici, il te demande, et quand elle le vit, elle lui dit sa souffrance, et Jésus lui demanda où ils l'ont mis, et Jésus s'est rendu là où se trouvait Lazare, et il le ressuscita, il le ramena à la vie. Les rendez-vous ne sont pas des rendez-vous sans lendemain avec Christ. Quand Dieu te demande de venir vers lui dans la prière, si tu es chez toi à la maison et d'un coup, dans ton fond de ton cœur, tu ressens un besoin de prier, eh bien, laisse ce que tu es en train de faire, il va prier. Je me souviens, j'étais jeune chrétien et tout ça, je vous dis aussi par expérience, plus par connaissance, mais par expérience aussi. Ma mère a travaillé à l'hôpital, elle était agent hospitalier, ou agente hospitalière, je ne sais pas comment on dit ça, enfin hospitalier en tout cas, à l'hôpital. Et donc, donc j'étais chrétien déjà. Et en revenant du travail, donc elle revenait à pied. Bon, il y avait peut-être 2-3 kilomètres. Même pas, peut-être 2 kilomètres. Du travail à la maison. Mais pour ceux, je suis natif de Saint-Claude en Guadeloupe. Et ceux qui connaissent Saint-Claude, c'est sur les hauteurs. Donc, il y a beaucoup de descendre. Donc, la ville est bâtie sur le flanc de la montagne de la Soufrière. Enfin, à la base, quoi. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore fait les caniveaux. Donc, il y avait la route et puis il y avait le grand canal. De chaque côté, il y avait un caniveau. Et c'était vraiment assez dangereux avec les voitures qui passaient. Hein. Il suffisait de mettre un écart et hop, on pouvait glisser dans le caniveau et puis descendre la pente jusqu'à Basse-Terre. Hein. Et ce jour-là, j'étais à la maison, je ne sais plus ce que je faisais, mais ce dont je me souviens, c'est que j'ai eu un fort désir de prier pour ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais ce fort désir est venu dans mon cœur de prier pour ma mère. Alors, je suis allé dans la chambre, et puis je me suis mis à genoux au pied de mon lit, puis j'ai commencé à prier. J'ai dit, oh Jésus, je t'en prie, je ne sais pas pourquoi, mais je te prie pour maman, afin que tu la gardes. Si elle est en danger ou quelque chose, garde-la, bénis-la, je t'en supplie, protège-la, Jésus. Et puis après, il y a un ange n'est pas venu me dire quoi que ce soit, mais l'Esprit de Dieu parle à notre cœur.
Et j'ai dû apprendre comme ça, à reconnaître la voix de l'Esprit au fond du cœur. Oh, c'est pas venu tout d'un coup, mais au fur et à mesure avec le temps et les expériences, donc pour bien comprendre ce que l'Esprit veut dire. Je ne dis pas, et parfois c'est mon esprit, parfois c'est moi-même. Mais je m'efforce par la grâce de Dieu d'essayer de comprendre toujours ce que l'Esprit veut dire, et ce que je dois faire et ce qu'il attend de moi. Et je crois que c'est la même chose que vous devriez faire vous aussi, c'est de savoir exactement ce que l'Esprit vous dit de faire et de dire. Parce que c'est ce que Dieu dit qui a du succès. C'est ce que Dieu vous donne qui va porter son fruit. Ce sont les paroles de Dieu qui touchent votre cœur. Ce ne sont pas les paroles de l'homme. Moi, je suis qu'un instrument, les frères sont que des instruments. Ceux qui viennent là et qui prêchent la parole ne sont comme moi que des instruments. Mais nous avons, c'est vrai, la responsabilité de pouvoir être des instruments, comme je disais tout à l'heure, d'être des conducteurs où l'Esprit de Dieu agit puissamment. Alors, je me suis levé, et puis quand ma mère est rentrée, en fin d'après-midi, donc je l'ai laissé s'installer à la maison, tout ça. Puis après, je me suis dit, tiens, il faut que je lui demande au moins je saurais pourquoi j'ai dû prier pour elle. J'ai dit, maman, tu sais, et dis-moi, rien ne s'est passé là quand tu descendais, quand tu venais, enfin, je sais pas, il n'y a pas quelque chose d'insolite ou quelque chose de particulier qui se soit produit. Et ma mère me dit, elle a dit, ah oui, oh là là, j'ai failli être renversé, tomber dans le caniveau par une voiture. Je ne sais pas comment, mais j'ai été protégé. Ma femme est fâchée, en train de faire des signes là. Il y a le micro qui est descendu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Parce que je ne vais pas répéter. Hein. OK. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans une voie de garage. Le Seigneur ne nous donne pas des paroles qui en réalité sont fausses. Si notre cœur est droit et sincère, et quand il nous donne un rendez-vous, il dit « Je veux que tu viennes, viens à l'écart avec moi parce que j'ai des choses à faire dans ta vie. J'ai des victoires à t'apporter. » Eh bien, il va te rencontrer. Peut-être que ce matin, tu es venu dans le culte, ici dans la maison de Dieu, dans ce temple, et tu as dit, Seigneur, oh Jésus, parle-moi s'il te plaît. Je crois que chacun d'entre nous, c'est ce que nous demandons au Seigneur, en fin de compte. Seigneur, je viens t'adorer, je viens pour te louer, mais aussi, je veux que tu me parles. Il faut vraiment que tu me parles de manière précise, parce que je suis là au carrefour d'un chemin et je ne sais pas quelle voie prendre. Je ne sais pas ce que tu attends de moi et je voudrais bien le savoir. Et comme tu es mon Père et que ta parole nous dit que lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches aussi de nous, alors approche-toi de moi ce matin. Et je t'en prie, Père, révèle-toi à moi. Peut-être cette prière que tu as faite. Est-ce que tu penses que Dieu t'a trompé? Et tu dis, oh, mais Dieu m'a répondu. Dieu parle à mon cœur. Et qu'est-ce qu'il te dit? D'abord, à travers ce chant qui a été apporté, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Amen. Je suis content pour toi. Je suis un peu sensible, mais des fois je dis au Seigneur, c'est pas que je doute, c'est pas ça. Mais j'ai besoin d'être rassuré. Puis ça fait tellement du bien quand on vous dit qu'on vous aime. Alors je dis, Seigneur, oh, j'aimerais bien que tu me dises que tu m'aimes. Et Dieu m'a répondu à travers le texte de Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Parce qu'il connaît nos cœurs. Il sait qu'on a besoin d'amour, comme un moteur a besoin d'essence pour fonctionner, on a besoin d'amour pour avancer. Il y a quelqu'un a dit ceci, emmène ton cœur partout où tu vas. Emmène ton cœur partout où tu vas. C'est-à-dire, simplement, partout, tu vas vers le monde, tu vas vers les gens, eh bien, vas-y avec de l'amour, avec de la sympathie, avec de la tendresse. Emmène ton cœur partout où tu vas. Et nous devons apprendre à amener notre cœur, parler avec notre cœur, que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et on ne peut donner de l'amour que soi-même si on est rempli d'amour et de l'amour de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas une leçon. On peut dire, Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour. Mais la même personne, deux personnes qui disent Dieu est amour, peut-être l'un aura le cœur de ceux qui l'écouteront seront plus touchés que peut-être que l'autre. C'est comme cet homme, ce prédicateur, c'était sur un transat, un bateau.
il y avait une traversée, enfin une croisière, pardon. Et ce n'est pas une croisière, je crois qu'il partait de... C'était à l'époque, il n'y avait pas les avions comme aujourd'hui, donc entre l'Atlantique traverser l'Atlantique, d'aller aux États-Unis, d'aller pour aller en Europe, il fallait prendre le bateau. Et dans ce bateau, ce jour-là, donc il y avait un pasteur, un serviteur de Dieu. Et au cours d'une des soirées organisées dans le bateau, il y avait là des gens qui chantaient, il y avait des prestations. Et sachant que le pasteur, cet homme, il y avait un pasteur parmi eux, il le connaissait. Ils ont dit, pasteur, nous allons bientôt donner la parole. Eh bien, est-ce que toi, tu ne connais pas un poème, puisqu'il y a quelqu'un qui avait apporté un poème, est-ce que... Attendez pas, je me trompe. Oui, il y avait donc un artiste, un poète, et qui, lui, donc, connaissait ce poème, le psaume 23. Et comme il connaissait le psaume 23, donc il a récité devant tout ce parterre de nobles, de gens, de riches, tout ça, enfin tout ce qui était là. Et il a récité le psaume 23. Et sachant qu'il y avait un pasteur qui était là aussi, ils ont demandé au pasteur, est-ce que vous pourriez nous lire vous aussi le psaume 23 ? Alors le pasteur prit sa Bible et il lut le psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Vous connaissez par cœur. Il me fait reposer sur le vert pâturage, etc. Il me conduit, etc. Et il récite, il lit ce poème, enfin ce psaume 23. Et lorsqu'il lut ce psaume 23, il y eut un grand silence au sein de l'assemblée, enfin de cette assemblée, ouais, un grand silence, marquant la présence de quelqu'un qui inspire une telle présence et qui ressortait des paroles de ce psaume. Quelques larmes, on entendit quelques larmes. Quelques personnes qui s'essuyaient les yeux ou qui sortaient leur mouchoir. Touchés. Ils étaient touchés. Et enfin, le silence fut rompu par l'ordonnateur, celui qui dirigeait la soirée. Et il confessa ceci en disant: cet artiste nous a lu l'un des plus beaux articles que l'on trouve dans la Bible, l'un des plus beaux passages que l'on trouve dans la Bible. Et vraiment, c'était un beau passage. Mais cet homme, ce pasteur, lui, quand il a lu ce passage, eh bien, on a vu qu'il connaissait l'auteur. Et c'est l'auteur qui a apparu. Et notre cœur était vraiment touché. Le berger était là. Il était présent. Rendant sa parole puissante, vivante et touchant les cœurs. Cette parole qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand elle est annoncée avec l'amour de Dieu dans notre cœur, en ayant soi-même connu celui dont nous parlons, car on ne peut être efficace que dans la mesure de ce qu'on sait, de ce que l'on parle, eh bien, on l'a réalisé en Christ. On le réalise en Christ, la personne. Si nous parlons de la personne de Jésus, il faut l'avoir rencontré. C'est pour ça que nous sommes assez exigeants que ceux qui veulent monter sur l'estrade, s'exprimer et parler du Seigneur, ne vont pas accepter des personnes qui n'ont fait aucune expérience avec le Christ de rendre témoignage de rien. Mais si ces personnes ont rencontré le Christ, alors on a sa parole, oui, dites-nous comment vous avez rencontré Jésus, parce que nous réaliserons qu'effectivement Christ est entré dans sa vie. Que Dieu soit béni, chers frères et sœurs et amis. Alléluia. Et enfin, il y a tellement de choses à dire, on y reviendra peut-être certainement. Vous imaginez bien sûr qu'il y a beaucoup plus à dire, beaucoup de choses à dire. Mais enfin, je vais simplement terminer avec ce verset. Enfin, 2 versets, si vous voulez bien. On lui amena, oui, ce que j'ai noté que lorsqu'on amène quelqu'un, lorsqu'on plutôt on vient vers le Seigneur, lorsque le Seigneur lui-même nous conduit à l'écart, on a rarement l'idée de ce qu'il nous fera découvrir. Lorsqu'il nous dit « viens à l'écart », comme ce matin il a dit « viens, j'ai besoin de toi dans la semaine, prends le temps de me chercher », eh bien on a rarement l'idée
de ce qu'il nous fera découvrir par sa grâce, ce qu'il va nous donner. Et je prends l'exemple dans Marc 7, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Il est dit, on lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler, donc il est en plus muet, et on le pria de lui imposer les mains. Et qu'est-ce que Jésus fit? La Bible nous dit ceci, vous pouvez le lire. Hein. Il le prit à part, loin de la foule. Il l'amena à l'écart, loin de la foule. Alléluia. Amen. Je me mets à la place de cet aveugle. Hein. Enfin, pas l'aveugle, le sourd, ce sourd. Hein. On a mis un sourd qui avait la difficulté à parler. Et il a dû se poser la question, parce qu'il n'avait pas entendu, puisqu'il était sourd. Mais il voit quelqu'un qui lui prend la main, donc Jésus. Parce que Jésus, il est dit, il le prit à part. Donc il l'a pris par la main, et loin de la foule, loin de tous les gens, il est parti dans un petit coin, là, à l'écart. Donc, où pouvait-il bien le conduire? Il le conduisait vers la guérison, vers la bénédiction, à l'écart. Et comme je vous disais, le Seigneur nous conduit à l'écart et rarement nous réalisons. Rarement nous réalisons l'idée, ou plutôt l'idée de ce qu'il va nous faire, de ce qu'il va accomplir. Et quand il te dit « viens », hein, allez, quand il est dit « entre dans ta chambre », quand tu pries dans Matthieu 6, entre dans ta chambre. Mets-toi à l'écart. Et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Parce que ce moment-là, cet endroit devient un lieu secret. Votre chambre devient un lieu secret. Ça veut dire, c'est secret. C'est entre vous et votre Dieu. Pas besoin d'autres personnes. Il faut savoir parfois quitter, il faut savoir se séparer pour être dans son lieu secret entre toi et ton Dieu. Parfois être dérangé, souvent, qui m'arrive, comme hier encore, bon, je suis là en train de prier dans le lieu secret, mais, et puis voilà que le téléphone sonne. Aïe, aïe. Mais c'est... Alors, bon, c'est un peu ma faute aussi, pas ma faute, mais bon, j'agis comme un berger aussi, je suis peut-être quelqu'un dans la détresse, peut-être quelqu'un dans la souffrance, peut-être quelqu'un a besoin d'aide, ou ceci, ou cela. Ça m'embête parce que... Donc, ça m'interrompt et des fois, je réponds pas. Enfin, généralement, je réponds. Généralement, ça, c'est peut-être mon défaut, mais tant que je peux, je réponds. Ou alors, si je vois, c'est-à-dire que soit j'ignore, mais si je prends le téléphone et je regarde qui appelle, alors je dis, bon, c'est tellement bon. Et je réponds. Et effectivement, c'était quelqu'un qui m'appelait. Puis après, je reprends là, ce moment avec le Seigneur. Mais c'est vrai que c'est un lieu secret où vous devez rechercher à tout prix. Attendez que les enfants peut-être partent à l'école. Et puis à ce moment-là, vous pouvez peut-être après avoir fait vos devoirs, enfin tout ce qui est domestique de la maison, tout ce qui vous êtes appelé à faire dans votre organisation, eh bien, vous pouvez prendre un temps à part en disant, voilà, je mets tout le temps à part pour parler avec le Seigneur, pour me présenter devant lui. Et vous ouvrez votre cœur, vous lui parlez. Et surtout, si le Saint-Esprit vous a conduit à mettre ce temps à part. Et vous verrez, qu'est-ce que dit le Seigneur? Eh bien, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte pour ne pas être dérangé. Et ensuite, prie. C'est-à-dire, parle à ton Père. Et ton Père, sache une chose, c'est qu'il est là avec toi dans le lieu secret. Et le résultat de ta recherche, de ce rendez-vous, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et l'autre verset, c'est celui-ci dans Osée chapitre 2, verset 16.
Et là aussi, ce serait toute une prédication. Mais le rendez-vous peut être le lieu où il nous invite, peut-être un lieu difficile, un lieu de désert. Le désert parle de solitude. On a besoin parfois de nous retrouver seul. Jésus sortait, il allait dans le désert pour prier le soir, le matin, etc. Mais il y a le désert de l'épreuve. Mais dans ce texte, il est dit, et je ne pense pas que c'est l'épreuve, on peut le prendre de deux façons, mais si on suit le contexte, c'est plutôt une épreuve où Dieu conduit son peuple Israël, hein, Osée 2,16, en lui disant, en parlant d'Israël, parce qu'il va comparer Israël à une femme infidèle qui s'est prostituée après d'autres dieux. Vous pouvez lire dans Osée chapitre 2, et verset 16, il est dit ceci, après avoir montré aussi tous les jugements qui vont tomber sur cette femme infidèle. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il dit, je la conduirai au désert, hein, je la conduirai au désert et je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonte du pays d'Égypte. La restauration, la vie, le pardon. Je la conduirai au désert et là, dans ce lieu, là, à cet endroit-là, là, dans le désert, là, je parlerai à son cœur. Il est dit, je parlerai à son cœur là. Et le résultat de cette rencontre, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Enfin, ça, on en parlera plus tard, mais... Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. La joie est revenue, la fidélité est revenue. Dieu est intervenu, Dieu a sanctifié, a jugé, a sanctifié, a discipliné son peuple. Et Dieu dit, je la conduirai là au désert. Et c'est dans le désert, lorsqu'elles sont tellement seules, c'est là, dans le silence de son cœur, je parlerai à son cœur. C'est là que je parlerai à son cœur. Non pas dans le brouhaha de la ville, mais parfois aussi, Dieu nous met à l'écart à travers les épreuves. On se retrouve à l'hôpital, peut-être, tu ne sais même pas pourquoi. Et on t'a même donné une chambre où tu es tout seul, ou toute seule. Mais c'est un temps où Dieu te donne l'occasion de le chercher et de le trouver. Car qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et là où Dieu te conduit, c'est là qu'il ouvrira la porte. Là où Dieu te conduit, c'est là que se trouve la bénédiction. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et en levant les mains vers le ciel, enfin sur eux, pardon, il les bénit. Eh bien, ce matin, sois béni. Sois béni. Va à ce rendez-vous. Va à l'écart. Prends le temps de chercher sa face. Il y a tellement de choses à dire, certainement nous reviendrons peut-être prochainement. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit encouragé par ses paroles. Soyez bénis les uns et les autres, mes chers bien-aimés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur.